frères et sœurs, mesdames et messieurs les chefs de délégation, honorables députés, mesdames et messieurs les secrétaires généraux, mesdames et messieurs les fonctionnaires parlementaires, distingués invités, mesdames et messieurs. Au moment où s'achèvent les travaux de la 32e Assemblée régionale de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, je voudrais d'abord exprimer au nom de l'Assemblée nationale du Sénégal et à mon nom ma profonde gratitude à chacune et à chacun d'entre vous. Pendant ces journées de travail à Dakar, vous avez donné à cette rencontre toute sa portée. Une portée politique, institutionnelle, fraternelle et surtout une portée africaine. Vous êtes venus de plusieurs horizons de notre continent et de notre espace francophone commun. Avec vos expériences, vos convictions et vos préoccupations, mais surtout avec cette volonté partagée de faire de la diplomatie parlementaire un instrument utile au service de la paix, de la stabilité, de la souveraineté et du développement de nos peuples. Je veux remercier très sincèrement mes chers frères et sœurs présidents de Parlement, les chefs de délégation, les parlementaires, les secrétaires généraux, les conseillers, les fonctions parlementaires, ainsi que l'ensemble des participants qui ont accepté de sacrifier de leur temps précieux pour honorer le Sénégal de leur présence et contribuer à la réussite de cette rencontre. Je tiens également à adresser mes sincères remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour l'audience qu'il a bien voulu accorder à mes homologues, ainsi que pour la qualité des échanges fraternels, ouverts et constructifs qui ont eu lieu à cette occasion. Mesdames et messieurs, lorsque nous oublions cette assemblée régionale, nous avions formulé une ambition claire: faire de cette rencontre non pas une simple étape de calendrier, mais un moment de réflexion, de franchise et d'engagement. Au terme de nos échanges, je crois pouvoir dire que cette ambition a été pleinement tenue. Nos travaux ont permis d'aborder avec responsabilité et lucidité les grands enjeux qui interpellent aujourd'hui notre continent et l'espace francophone: crise internationale, souveraineté africaine, sécurité collective, recomposition géopolitique, stabilité institutionnelle, gouvernance démocratique, rôle des femmes et des jeunes, ainsi que renforcement de nos administrations parlementaires. Ces sujets sont exigeants, ils sont parfois sensibles, mais ils sont incontournables. Car nos peuples attendent de leur Parlement qu'ils soient des institutions de vigilance, de proposition, de contrôle, de médiation et d'anticipation. Ils attendent de nous que nous portions leur voix avec dignité, courage et responsabilité. Mesdames et messieurs, cette Assemblée régionale a rappelé une vérité essentielle. La diplomatie parlementaire n'est pas une diplomatie secondaire. Elle apporte une contribution singulière, précieuse et irremplaçable aux relations entre les peuples et les États. Elle permet de maintenir des passerelles lorsque les tensions s'élèvent, de préserver le dialogue lorsque des positions se durcissent et de construire la confiance là où des incompréhensions peuvent s'installer. Dans un monde marqué par des crises sécuritaires, les fractures économiques, les tensions géopolitiques et les recompositions stratégiques, cette diplomatie parlementaire doit devenir plus structurée, plus visible et plus opérationnelle. Nos échanges ont également montré que la souveraineté africaine n'est ni un slogan,
ni un repli. Elle est une exigence politique, institutionnelle et économique. Elle se construit dans la qualité de nos lois, dans la transparence de la gestion publique, dans la maîtrise de nos ressources, dans la solidité de nos institutions et dans notre capacité collective à répondre aux aspirations de nos peuples. L'Afrique ne doit plus être un espace convoité. Elle doit être un acteur qui pense, qui décide, qui propose et qui influence. Et les parlements africains ont à cet égard une responsabilité majeure. Mesdames et messieurs, nos travaux ont également rappelé que la paix, la stabilité et le développement durable ne peuvent être dissociés. L'Afrique connaît le prix des conflits, des divisions et des ingérences. C'est pourquoi la voix des parlements africains doit demeurer une voix d'équilibre, de justice, de responsabilité et de dialogue. Une voix attachée au droit international, à la souveraineté des États, à la protection des populations civiles et au refus de toute forme de terrorisme, d'extrémisme violent et de haine. Mesdames et messieurs, je voudrais également retenir de nos échanges l'importance accordée aux femmes, aux jeunes et aux administrations parlementaires. Aucune démocratie ne peut être forte si elle ne fait pas pleinement place aux femmes. Aucun parlement ne peut préparer l'avenir sans associer sa jeunesse. Et aucune institution parlementaire ne peut être crédible sans une administration compétente, moderne, stable et efficace. C'est pourquoi le renforcement des capacités de nos administrations parlementaires doit demeurer une priorité stratégique pour notre région. Mesdames et messieurs, l'Assemblée parlementaire de la francophonie demeure un cadre précieux de dialogue, de coopération et de solidarité. Mais nous l'avons dit avec franchise, l'APF doit également poursuivre sa modernisation pour devenir une organisation plus agile, plus représentative, plus proche des réalités africaines et davantage tournée vers les résultats concrets. L'Afrique n'est pas une péripétie d'une périphérie de la francophonie. Elle en est désormais l'un des centres de gravité. Notre responsabilité collective est donc de faire en sorte que la francophonie parlementaire soit à la hauteur de cette centralité africaine. Mesdames et messieurs, je voudrais enfin adresser mes remerciements les plus sincères à toutes les équipes qui ont rendu possible l'organisation de cette rencontre. Le président du comité d'organisation et en même temps le premier vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal, la section sénégalaise de l'APF, les services de l'Assemblée nationale, le secrétaire général de l'APF, les équipes administratives, protocolaires, techniques, logistiques, sécuritaires et de communication. Je remercie également les médias ainsi que le peuple sénégalais pour l'accueil chaleureux réservé à nos hôtes. À toutes les délégations venues à Dakar, je veux redire ceci. Vous êtes ici chez vous et nous espérons que vous repartirez du Sénégal avec le souvenir d'une rencontre utile, fraternelle et porteuse d'avenir. Mesdames et messieurs, que l'esprit de Dakar nous accompagne. Qu'il nous rappelle la souveraineté des institutions fortes. Qu'il nous rappelle que la souveraineté sans institutions fortes demeure fragile. Que la paix sans dialogue demeure précaire. Que la coopération sans respect mutuel demeure incomplète et que la francophonie sans l'Afrique serait amputée d'une part essentielle de son avenir. Au nom de l'Assemblée nationale du Sénégal,
Je vous remercie pour la qualité de vos contributions, pour la hauteur de vos échanges et pour la confiance que vous avez faite à notre pays. Je déclare clos les travaux de la 32e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Je voudrais enfin rappeler à nos hôtes que le programme de demain sera consacré à une séquence culturelle et mémorielle, avec notamment la visite de l'île de Gorée, haut lieu de mémoire et de conscience universelle, ainsi que du musée des civilisations noires, symbole du dialogue des cultures, de la richesse des patrimoines africains et de la contribution de l'Afrique à l'histoire universelle. Et puisque vous êtes au Sénégal, ici, la Teranga est telle qu'après quelques jours, certains visiteurs oublient presque la date de leur vol de retour. Surtout ceux qui ont déjà séjourné pendant 8 ans. Je pense que mon ami n'est pas dans la salle. Mais nous espérons donc que ces moments permettront à chacun de mieux découvrir l'histoire, l'âme et la richesse culturelle de notre pays. Je vous souhaite un excellent séjour pour cette dernière étape de notre programme, ainsi qu'un très bon retour dans vos pays respectifs. Je vous remercie.